Dans un monde où tremper ses frites dans du chocolat au lait est apparemment quelque chose de délicieux, où le Canary Cry ressemble à un poisson en train de se noyer, et qu'en un dialogue on connaît l'histoire de la saison 4, bienvenue dans cette review d'Arrow, saison 3, épisode 21, boum! Bonjour à tous, alors cette semaine, ça va être à peu près, on va dire, la même critique que Flash, dans le sens où les 20 premières minutes, à part des dialogues qui annoncent des choses, où on nous tease, etc., je me suis dit, oh non, encore un épisode banal, où je vais pas être vraiment excité. Encore une fois, les 20 dernières minutes arrivent, et encore une fois, mon cerveau a explosé une deuxième fois. Attention, dans ce que je vais dire, il risque d'avoir des spoils, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous invite à faire une petite pause pendant trentaine de secondes. Voilà, un moment, un dialogue s'installe entre Oliver et Ra's al Ghul, donc peut-être que tout le monde n'a pas regardé les infos sur la saison 4, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous en fournir. Donc normalement, le grand méchant de la saison 4 s'appellera Damien Darhk, fera partie de l'organisation HIV, donc le Hive, si vous préférez, et ça sonne, je suis d'accord avec vous, beaucoup mieux. Donc pour l'instant, je vais pas vraiment parler de ce personnage, parce que c'est que des suppositions, on n'est pas sûr, etc. Donc pour l'instant, voilà. Je pense qu'avec cet épisode, ils nous ont fait un petit tease, voire un gros tease de qui va être le méchant de la saison 4, de qu'est-ce qui va plus ou moins se passer. On apprend que ce personnage voulait être le Heir of Demon. De ce que j'ai pu lire, c'est peut-être faux, donc à prendre avec des pincettes. Ce méchant de la saison 4, ça introduit avant, donc dans la saison 3. Donc, peut-être que dans l'épisode final, un combat entre lui et Ra's al Ghul va avoir lieu. Comme diraient mes amis américains, wait and see. Je pense que comme moi, tous ceux qui regardaient cet épisode, vous avez eu la même réaction au même moment. Mais quand Oliver tue Deagle, ma tête était un peu l'équivalent de... Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'au final, c'était pas le vrai Deagle, et heureusement. Parce que je vous avoue que s'ils avaient tué Deagle si rapidement dans l'épisode, et de cette façon, j'aurais peut-être arrêté de regarder la suite de cet épisode. Voilà, alors pour moi, le gros point positif de cet épisode, qui va, je pense, pas rejoindre tout le monde parce que c'est un peu technique, mais le montage vidéo de cet épisode. En tant que monteur vidéo, c'est ce qui m'a touché. D'habitude, ouais, comme dit, le montage, je fais pas attention, ça passe là, et là, les transitions, enfin, toute l'histoire, comment elle a été montée, tout l'épisode, pardon, comment il a été monté, j'ai vraiment trouvé ça vraiment sympa cette semaine. Encore une fois, parler des flashbacks, qui sont encore une fois pas forcément utiles, qui sont... Voilà, on n'apprend rien. On n'apprend rien de stylé, ça fait pas avancer l'histoire, donc encore une fois, je pense qu'ils sont là juste pour qu'il y ait des flashbacks et qu'on... Voilà, mais ça fait pas avancer, donc... Je vais faire mon vieux con, mais c'était mieux avant, je trouve. Quand les flashbacks étaient sur l'île, etc., je trouve que ça apportait plus quelque chose à l'histoire, ça apprenait des choses, là, ça stagne, je trouve, ça apporte rien, ça avance pas, et... Si on n'avait pas, encore une fois, je trouve que ça changerait rien à l'épisode. Donc, ouais, les flashbacks. Voilà. Gros point positif de cet épisode aussi, c'est les scènes de combat. Mais surtout les chorégraphies. Que d'habitude, les scènes de combat sont vite bouclées, sont pas forcément impressionnantes, on va dire. Cette semaine, franchement, waouh. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a rejoint la ligue et qu'il a gagné des skills, je pense que oui. Mais le voir se battre avec une épée et un arc, alors déjà j'ai vraiment trouvé ça bien. Visuellement super crédible. Les combats dans le hangar, je pense, ma scène préférée de cet épisode, d'une intensité je trouve incroyable. La scène où il se bat surtout avec Nyssa, pareil. Enfin cette semaine, gros travail de chorégraphie. Donc un gros point je trouve positif de cet épisode. Ce que j'ai adoré aussi, c'est un personnage qu'on parle pas vraiment je trouve, c'est Thea. Je pense que Thea c'est un personnage underrated, c'est-à-dire on l'oublie trop facilement, je pense que personne la déteste, personne l'aime, mais elle est là, elle est là. Et au vu de l'épisode de ce soir, je pense que Thea va prendre une importance cruciale dans la saison 4. La confrontation entre elle et Oliver était super courte, mais il y a eu une intensité dans cette scène. Alors la voir dans une tenue, moi c'est quelque chose que j'attendais aussi grandement. Ouais, Thea pour moi pareil, gros point positif de cet épisode. Qu'ils la mettent en avant, je trouve que c'est une très bonne chose. On l'a quasiment
jamais vu vraiment se battre, on va dire. Mais les peu de scènes qu'on la voit, je la trouve déjà plus crédible et de loin à Laurel. Je pense que je suis pas le seul à penser ça. J'étais arrivé à un stade où Laurel, je l'avais détesté au début. Ensuite, je l'ai aimé, ensuite je l'ai redétesté, je l'ai retrouvé crédible à un moment. Et le problème, c'est que ces scènes sont vite effacées par des scènes comme celle de Théa, quoi. Encore une fois, ce personnage mérite vraiment d'être mis en avant. Et encore une fois, un des gros points positifs de cet épisode, c'est ça. C'est de voir le personnage gagner pareil en intensité. Oliver, le fait qu'il soit redevenu badass, j'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire merci parce que cette saison 3, je trouvais qu'il s'était un peu ramolli. Il avait perdu cette flamme de survivant. Comme disait Deagle, et je pense que c'est la phrase qui décrit le mieux Oliver, c'est quand il dit Oliver est un des hommes les plus forts que je connaisse. Pas forcément physiquement, mais physiquement et mentalement. C'est vrai que normalement le personnage c'est un peu, on va dire, l'équivalent de Bruce Wayne, donc Batman. C'est un personnage qui est fort mentalement, qui est fort physiquement et qui dégage quelque chose, un certain charisme de respect. Et je trouvais que ça avait un peu disparu. Et là, le fait de revoir le personnage comme ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc les petits flops cette semaine pour moi, encore une fois, ça engage peut-être que moi, mais j'ai trouvé que le Canary Cry, c'est spécial quoi. Je m'attendais personnellement à quelque chose d'un peu plus fou et intense, et là quand il est arrivé, je me suis dit, ah, comme dit, un des flops pour moi de cet épisode et surtout de cette saison. Alors en disant ça, je pense qu'il y a encore des gens qui vont me détester. Mais je suis pas le seul à penser ça, je suis allé sur les forums américains et ils sont plutôt du même avis que moi, c'est que c'est un peu devenu un soap quoi. C'est que la saison 3, il y a trop de dialogues, personnellement je trouve qu'ils sont inutiles. C'est devenu, il y a trop d'épisodes gnangnan. Alors je vais faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais j'ai regardé la saison 1 de Daredevil. Et j'aurais pas dû parce que malheureusement je suis obligé un peu de la comparer à Arrow vu que le personnage est on va dire même caractère, c'est censé être des badass. Comme Arrow c'est sur une chaîne publique, il faut satisfaire un plus grand nombre de personnes variées, on va dire. Femmes, enfants, adultes, adolescents, etc. Donc ça touche pas forcément un public adulte. Je trouve que ça marche par exemple dans Flash, parce que la Flash c'est une série un peu plus fantastique. Arrow c'est une série plus crédible on va dire, donc ça marche moins je trouve cette gnangnan attitude et je trouve que c'est dommage parce que une série qui était sombre au début, Daredevil fait tout ce que Arrow ne peut pas faire et je trouve ça dommage. Alors voilà, bah écoutez, cette semaine comme je l'ai dit, épisode plutôt bon. Pour résumer, le fait qu'Oliver soit devenu badass, de nouveau redevienne badass, un gros plus de cette saison, de cette fin de saison et de cet épisode. C'était ce qui manquait, je trouve, cette petite flamme en lui. Les dialogues qui nous teasent sur ce qui va se passer par la suite et qui donnent encore une fois envie de savoir ce qui va se passer. Il reste que 2 épisodes, donc je pense que l'excitation va être à son comble. Le montage de l'épisode, chose qui va toucher que moi encore une fois, mais montage de cette semaine d'épisode qui m'a vraiment marqué. Les chorégraphies et les combats tous au plus intenses. Le fait que Théa prenne une importance de plus en plus grande. Chose encore une fois vraiment vraiment bien je trouve. Voilà, merci à tous d'avoir encore une fois suivi cette review. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à en parler autour de vous, parce que comme je le disais dans Flash, plus on est de fous, plus on rit. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode. Et n'oubliez pas que faire de la randonnée pieds nus, il se peut que ça fasse mal aux pieds. Ciao!